Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser votre premier projet couture. Donc on va réaliser ensemble des dessous de verre. Donc c'est extrêmement simple à réaliser, c'est l'idéal pour un premier projet couture et donc je vais vous expliquer étape par étape comment le réaliser ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galouki Coutou et du blog de couture du même nom. Et je crée des vidéos et des articles de blog pour vous aider à vous lancer dans la couture. Et donc dans cette série de vidéos, je vous explique pas à pas comment coudre, quelles sont les notions à avoir avant de se lancer. Et donc j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez aller voir sur le fonctionnement de la machine à coudre, sur comment coudre droit, comment régler son point. Voilà, donc je vous invite, si vous ne les avez pas vues et que vous n'avez jamais fait fonctionner votre machine à coudre, à aller voir ces vidéos avant de commencer ce projet. Mais on va voir, je vais vous réexpliquer les points essentiels pour réaliser votre premier projet couture. Donc je sais que c'est pas forcément facile, vous n'avez pas forcément du tissu sous la main, mais je vais vous proposer de réaliser vos dessous de verre avec des tissus que vous avez forcément chez vous. C'est-à-dire un vieux jean troué, que vous voyez ici, un vieux jean bien troué, qu'il ne va plus, que vous êtes censé mettre à la poubelle. Je suis sûre que vous en avez, sinon vous demandez à vos voisins, il y en a probablement. Et puis un petit tote bag. Donc prenez un tote bag, je suis sûre, ça aussi, on en a des tonnes à la maison, ils ne servent pas forcément. Donc c'est l'idéal pour commencer et à s'entraîner. Donc vous sortez un vieux jean, on préfère les jeans sans élastane, sans élastique. Et puis vous prenez un tote bag, ce qu'il y a de plus simple. Donc moi j'ai déjà préparé le matériel. Donc je suis venue couper dans le tote bag et dans le jean un carré de 12 cm par 12 cm. Donc un carré, vous tracez vos lignes sur votre tissu si vous en avez besoin et vous découpez tout simplement avec des ciseaux deux carrés de 12 cm par 12 cm. Ensuite, on va venir, si vous le souhaitez, vous voyez, je me suis amusée, j'ai utilisé les points décoratifs de ma machine pour venir faire une petite décoration à nos dessous de verre. Donc si vous vous sentez à l'aise et que vous avez l'habitude avec la broderie main, vous pouvez faire des points broderie de main. Ou alors vous pouvez simplement vous entraîner avec votre machine à coudre et utiliser les points décoratifs. Donc ici j'avais 3 couleurs différentes. On va pouvoir refaire des lignes comme ça et utiliser les points que vous souhaitez. Vous pouvez vous entraîner, tester. Et donc pour ça, on va venir tracer 3 lignes sur notre tissu. Donc si vous avez votre savon, ça peut marcher sur le jean s'il n'est pas trop clair. Sinon, vous pouvez prendre un stylo friction ou une crétailleur comme là j'ai, si vous en avez une. Mais sinon, les stylos effaçables, les stylos friction effaçables à la chaleur, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, pour bien commencer à l'angle, là, on va marquer 1 cm, une ligne de 1 cm ici, et une autre ligne de 1 cm ici. Donc, comme ça, on sait que ici, ce point-là, ça sera notre angle ici. Donc ensuite, on va venir tracer des lignes, peu importe. Là, je vous invite vraiment à laisser votre imagination faire. Moi, je fais tout simplement 3 lignes comme ceci. Et je vais venir faire un point décoratif. Donc, je vais choisir ce point-là. Donc, pour ma machine, je clique 2 fois sur le bouton pour qu'il soit sélectionné. Je me mets bien l'aiguille un petit peu avant le point, dans l'axe
de mon premier trait. Donc je rabaisse mon pied de biche, je tiens mes fils en arrière, je plante mon aiguille pour s'assurer que je sois bien positionnée. Donc là je vais un petit peu bouger, donc je replante mon aiguille et je peux commencer la couture. Je fais un point d'arrêt et j'y vais. Donc là, c'est l'aiguille qui bouge un peu dans tous les sens. Ça peut peut-être être un peu perturbant si vous avez fait que des lignes droites jusqu'à présent. Mais essayez vraiment de regarder, de vous concentrer sur votre ligne et le repère central de votre pied pour que la ligne reste sur le centre. Comme ça, votre motif restera toujours bien aligné. À la fin, je fais un point d'arrêt et voilà, j'ai fait ma première couture. Je vais faire la deuxième et ainsi de suite. Donc là, j'ai changé de point. Vous voyez, j'appuie très peu sur mon tissu, c'est vraiment très léger pour pouvoir guider le tissu. Donc là, il commence à y avoir quelques fils sous notre première couture, donc il faut bien s'assurer qu'ils soient tous vers l'arrière pour que quand on vient piquer, ça ne fasse pas des gros pâtés. Donc maintenant qu'on est venu faire nos petites coutures décoratives, vous pouvez simplement utiliser le point droit et puis faire plein de couleurs si vous avez la possibilité, si vous avez suffisamment de fils de couleur. Sinon vous pouvez avec une seule couleur juste faire des lignes, ça peut être très joli. Donc voilà, on va venir couper les fils supplémentaires pour pas que ça nous gêne. Et on va pouvoir maintenant assembler notre dessous de verre. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, ça va être de venir tracer des lignes à 1 cm du bord. Notamment dans les angles. Donc ça va être les lignes de couture. Donc ici, on a ce qu'on appelle la marge de couture. Donc c'est la partie qui va être rentrée à l'intérieur et qui permet d'avoir une marge pour éviter que la couture soit trop proche du bord et ne se défasse. Donc ça s'appelle la marge de couture. C'est un terme vraiment important à apprendre quand vous commencez la couture. C'est un terme que vous allez retrouver dans tous vos projets. Donc je trace là. Et sur un des côtés, on va laisser une zone où on ne va pas venir coudre, environ 5 cm. C'est pas besoin d'être très précis, mais vous venez faire une zone là. Voilà, je mets 4 cm là. Une zone où on ne va pas venir coudre. Donc on va commencer notre couture ici et on va s'arrêter ici. Donc ça c'est important, sinon on ne pourra pas venir retourner sur l'endroit notre dessous de verre. Donc voilà, j'ai créé mon rectangle et j'ai tracé mes lignes pour savoir où je vais coudre. Ensuite, je prends la partie tote bag, la doublure. Si vous avez un sens, le mien n'a pas de sens, mais si vous avez un sens, par exemple un dessin, vous mettez le dessin, donc la partie qui sera visible, contre votre partie en jean décorée. Donc ça s'appelle endroit contre endroit parce que l'endroit du tissu va être contre l'endroit de l'autre tissu. Donc maintenant on met le côté où on a tracé notre ligne sur le dessus et on va pouvoir mettre des épingles. Donc pour mettre des épingles, je prends mon épingle, je pique dedans, donc j'essaye de garder le maximum les tissus à plat
et ensuite je viens lever l'épingle pour faire un levier et ressortir mon épingle. Vous allez voir, au début c'est un petit peu bizarre, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre le coup de main, mais ça va vite venir. Donc le but étant de bouger le moins possible les tissus pour pas défaire, pour pas les bouger, pour qu'ils restent bien alignés. Donc je mets 4 épingles dans les diagonales. Voilà. Et donc on s'assure que derrière le tissu est bien aligné, les bords sont bien alignés. Et ensuite on va venir coudre au point droit au niveau de la ligne, donc à 1 cm du bord, donc une marge de couture de 1 cm. Et on va venir à chaque extrémité de notre carré tourner. Donc on y va, on se met à la machine. Pareil, on prend bien nos fils vers l'arrière, on insère notre tissu, on vient baisser le pied de biche et on vient baisser avec le volant notre aiguille de façon à ce qu'on soit bien sur la ligne. Donc comme ça. Donc après, on va coudre jusqu'ici. On fait 3-4 points, on fait le point arrière pour sécuriser notre couture. Quand on se rapproche du point où on doit tourner, je vous conseille d'abaisser et de remonter l'aiguille avec le volant de façon à ralentir et s'approcher doucement du point pour avoir quelque chose de précis. Quand on est sur notre point, on plante l'aiguille. C'est important de planter l'aiguille. On lève le pied de biche, on tourne notre tissu, on rabat le pied de biche et on peut reprendre notre couture. On arrive au prochain angle, on s'arrête, on tourne avec le volant, on plante, on lève, on tourne, on rabaisse. Pareil. Si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait bien, vous pouvez revenir en arrière, repasser un coup et tourner. Là, j'arrive à la fin, je fais un point d'arrêt pour sécuriser ma couture. Je lève et je peux enlever mon tissu en tirant vers l'arrière. Hop, je coupe les fils. Donc, maintenant, on est venu coudre tout autour de notre rectangle en laissant une ouverture. On va venir enlever nos épingles. On peut venir couper les fils, donc laisser quelques millimètres quand même, ne coupez pas à ras vos fils. Donc on coupe nos 4 fils et avant de retourner, va falloir venir dégarnir. Donc dégarnir, ça va être d'enlever un petit peu de tissu, de marge de couture pour que quand on va retourner, les marges de couture vont se remettre vers l'intérieur. Vous voyez, au niveau des angles, il y a trop de tissu. Donc, on va venir couper un peu ce tissu au niveau des angles pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur et que ça fasse moche. Donc, pour venir couper un angle comme ça, on va venir enlever l'angle, mais on va venir un petit peu en diagonale, un peu comme une aile de deltaplane. Donc, on ne fait pas juste comme ça, on va venir un petit peu plus penché, arriver au niveau de l'angle, on retourne. Et donc vous voyez, on a une forme un petit peu en deltaplane, donc un petit peu en triangle. Donc on fait ça sur les 4 angles. Voilà, vous laissez 1 mm entre votre couture et le bord du tissu pour pas que ça s'effiloche trop. Donc une fois que vous avez coupé les 4 angles, on va pouvoir venir retourner notre tissu. Donc on insère nos doigts dans l'ouverture qui reste et on vient retourner le tissu.
là, c'est pas forcément facile de bien former les angles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pointe. Alors moi, j'aime bien utiliser un critérium, un ancien critérium, il n'y a plus de mine dedans. Et du coup, je viens, mais vous pouvez utiliser un critérium qui fonctionne et rentrer la mine, ça marche très bien. Vous pouvez venir doucement ressortir l'angle pour qu'on ait un joli angle droit à ce niveau-là. Donc, on fait ça sur les 4 angles. Voilà, on s'assure que les marges de couture sont bien à plat pour pas faire de surépaisseur. Et donc, si vous avez bien tourné là où vous avez tracé vos traits, normalement, vous avez des jolis angles droits. Donc là, on voit commence à voir apparaître notre dessous de verre. On va venir, donc si vos marges de couture dépassent un peu, vous les rentrez de façon à ce que le bord s'aligne bien, comme ici, vous voyez, ça s'aligne tout seul. Et on va venir passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Et après, on viendra refermer ici le trou. Donc, je repasse. J'essaye de rester appuyé au même endroit. Pour bien former les coutures. Donc voilà, le repassage est un point essentiel dans la couture. C'est vraiment important de prendre le temps de repasser pour avoir quelque chose de propre. Vous verrez que ça va vous faire ensuite gagner en propreté et en efficacité. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de faire cette étape. Je sais que c'est force, même moi j'ai tendance à la négliger, mais c'est quand même important de la faire. Arrive la dernière étape. Et donc, ça va être l'étape de couture à la main. Donc, si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec votre machine à coudre, vous pouvez venir faire une petite surpiqûre tout autour de votre sous de verre si vous vous sentez à l'aise. Mais si vous trouvez que vos coutures sont pas tout à fait droites encore, parce que c'est très proche du bord, donc c'est pas forcément évident à faire en premier, je vais vous montrer une technique qu'il est important de connaître également, de couture à la main. Vous prenez une aiguille avec du fil. L'idéal, c'est de prendre une couleur assortie à votre tissu. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Normalement, le fil ne se verra pas une fois que la couture est finie. Donc, vous venez faire un nœud. Pour faire un nœud, moi, je croise comme ça et je viens rouler le fil entre mes doigts et je tire. Comme ça, j'ai un nœud un peu plus épais que d'une seule épaisseur. Et on va faire ce qu'on appelle une couture en créneau. Si vous voulez, j'ai tout un article qui détaille étape par étape la couture en créneau si vous préférez avoir les explications par écrit. Je vous mettrai le lien en description. Donc moi je commence, vous voyez mon ouverture elle est ici. Donc je commence par rentrer mon fil au niveau de à peu près à 1 ou 2 mm de la couture déjà réalisée. Ma couture se termine ici, donc je pique un petit peu plus loin de façon à pouvoir rentrer mon nœud à l'intérieur. Et ensuite, on va venir faire ce qu'on appelle une couture en créneau, c'est-à-dire qu'on va venir piquer un petit peu dans le premier tissu. Ensuite, on va ressortir et on va piquer en face. On va piquer à l'intérieur sur 2 mm. On va ressortir en face. On va piquer de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Et ainsi de suite. Donc, quand on va venir resserrer, les deux bords du tissu vont se rapprocher et on ne verra plus le fil. Donc là, je plante dans le tote bag sur l'équivalent de 1-2 mm. Je ressors. Je tire et je vais venir exactement en face dans le jean. Hop, et je ressors. Hop. Petite astuce comme ça, pour enfiler le fil sur une aiguille, des fois c'est pas évident. Et le conseil, ça va être de venir couper votre fil en biseau. Vous
Vous voyez, je coupe pas perpendiculaire au fil, je coupe en biseau. Comme ça va créer une petite pointe. Et ensuite, on va venir enfiler le fil très facilement. Donc là, j'étais dans le jean, je repars dans le tote bag. Je vais en face dans le jean. Et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de serrer trop fort pour l'instant. On viendra serrer la couture à la fin. Quand on arrive à la fin, donc on repique au niveau de du point arrêt de notre couture machine, qu'on va pouvoir venir serrer notre couture. Donc vous voyez là, ça fait des vagues. Donc je serre bien jusqu'à obtenir des vagues et ensuite je retends. Je tire dessus pour que les vagues s'effacent et ensuite je viens faire un point d'arrêt. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de ma couture, entre les deux tissus, je viens planter mon aiguille. Hop. Et en ressortant, je vais passer dans la boucle de mon fil. Donc je passe dans la boucle de mon fil et je viens serrer. Ça va faire un nœud. Je refais ça 2-3 fois. Et une fois que ma couture est sécurisée, je viens replanter mon... Hop, je reviens planter à l'intérieur sur quelques centimètres pour ressortir et venir couper le fil. Ça laisse un peu de marge de fil après le nœud, ça évitera que ça se défasse. Donc vous voyez, j'ai cousu en noir, ça se voit quasiment pas, tout petit peu ici. Donc si vous utilisez un fil de couleur, vous ne verrez vraiment pas où vous avez fermé votre couture. Donc voilà, c'est fini. Vous pouvez repasser un petit coup de fer si nécessaire. Mais voilà, vous avez fait votre premier projet couture. Je vous en félicite. J'espère vraiment que vous en ferez, donc vous pourrez en faire d'autres. Et que cela vous a plu, vous a donné envie de continuer la couture, d'oser faire. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Si on prend étape par étape, c'est assez facile d'obtenir des choses assez propres dès le début. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à réaliser vos dessous de verre, si la réaction de votre entourage, et puis si vous avez les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, avec @galou-qui-coud-tout. Comme ça je pourrai voir vos premières coutures, donc je serai ravie. Donc je vais écrire un article de blog pour vous expliquer la procédure par écrit si vous préférez. Donc n'hésitez pas à aller voir le blog. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc ça permettra à d'autres de découvrir mon travail et de leur permettre d'oser se lancer en couture comme vous l'avez fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains cours couture que je donnerai tous les vendredis. Et puis activer les notifications pour surtout ne rien manquer. Donc je vous attends en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt!